Bonjour et bienvenue dans Oser une autre voie. Je suis Sophia. Vous avez l'impression de toujours courir? Vous pensez d'abord aux autres, vous vous oubliez un peu, beaucoup? Peut-être que quelque part vous sentez que vous aimeriez que les choses soient différentes sans vraiment savoir comment? Je vous comprends, j'en étais exactement là. Après plusieurs années à m'épuiser, sans m'épanouir, mon dernier burn-out m'a ouvert les yeux. J'avais besoin de changer ma façon de vivre pour retrouver du temps et prendre soin de moi. Aujourd'hui, je suis bibliothérapeute, j'accompagne les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, souvent grâce aux livres, mais pas seulement. Dans ce podcast qui paraît désormais toutes les 2 semaines, je vous partage mes réflexions, astuces, découvertes, parfois avec des livres, parfois avec des invités, et toujours avec cette intention, vous inspirer à prendre du temps pour vous et prendre soin de vous. Parce qu'une autre voie, oui, est possible, les possibles sont bien plus vastes que vous ne pensez. Alors, osons ensemble, explorons, avançons pas à pas, et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est un épisode où je vais vous emmener virtuellement. Peut-être que vous pourrez écouter cet épisode en forêt, dans un bois, auprès d'un lac, en tout cas dans la nature, puisque c'est un épisode sur une balade en forêt, dans un environnement où vous allez pouvoir profiter de vos 5 sens, également, surtout, prendre soin de vous, des autres et de la planète. Mais avant de vous en dire plus, commençons par notre rituel du slow train. Comme à chaque fois, montez dans ce train, dans ce slow train, pour déjà marquer un temps de pause pour vous. Rappelez à votre corps, à votre esprit, que là, vous ralentissez, que là, c'est un temps pour vous, et que justement, vous prenez ce slow train pour ralentir, vous installer confortablement, prendre le temps d'ajuster votre posture et d'être installé confortablement, de vérifier comment est votre respiration. Peut-être qu'elle est encore assez saccadée, rythmée, etc. Et que soupirer, vous commencez à la ralentir doucement, avec bienveillance, en augmentant le temps d'inspiration et d'expiration. Voilà, prenez le temps de ralentir cette respiration. Comme je vous le disais, peut-être de vraiment soupirer, lâcher, vraiment marquer cette respiration pour lâcher, détendre votre corps, vos épaules. Faites le scan corporel. Si vous sentez que vous avez des crispations, mais vous avez du mal à identifier où sont les tensions, et peut-être que c'est juste déjà vous poser la question à vous, en toute honnêteté, avec bienveillance, sans jugement, de comment allez-vous? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Quelles sont les émotions qui vous traversent? Pour certaines, mettez sur pause pour vraiment prendre ce temps pour vous. Et pour les autres, nous allons continuer avec cette balade, cette proposition de partir en balade. Lorsque vous l'écouterez, cela fera 1 mois, j'ai pu faire une balade sophrologique, c'est-à-dire avec une sophrologue dans le bois de Vincennes. Donc oui, même à Paris, même en pleine ville,
le bois de Vincennes ou de Boulogne sont propices à ce genre de balade. Et si vous n'avez pas de bois ou de forêt autour de vous, peut-être que vous avez des montagnes, des lacs, des rivières, donc profitez aussi de ces endroits-là. Et l'avantage de cette balade que je vais vous proposer, sans faire de la sophrologie, puisque je ne suis pas sophrologue, c'est en tout cas de vraiment profiter de cet environnement pour ralentir, pour vous reconnecter à la nature qui nous apaise, qui nous fait du bien, et aussi de pouvoir vous rendre compte que c'est l'occasion de refaire cette balade à différentes époques, à différentes saisons, puisque vous verrez, les choses changent et du coup vos perceptions aussi pourront évoluer. Alors, premièrement, vous pouvez faire cette balade toute seule ou vous pouvez la faire avec des amis. Et pour les plus audacieuses, avec des amis d'amis que vous ne connaissez pas ou très peu. Pourquoi? Car c'est l'occasion aussi dans cette balade de partager avec des personnes en toute bienveillance et que si vous avez envie de partager, aucune obligation, mais j'ai trouvé ce petit exercice avec sophrologue très intéressant et qui permet effectivement de se rendre compte qu'à un instant T ou selon l'exercice que l'on a fait, nous n'avons pas tous les mêmes émotions qui vont surgir, puisque nous sommes différents, nous avons des vies différentes et autres, et surtout aussi au niveau de nos sens, de ces capacités à écouter, voir, percevoir, sentir, toucher. Et c'est très intéressant, moi je trouve, de partager avec d'autres personnes connues ou presque inconnues ou totalement inconnues pour voir comment les autres perçoivent le même environnement, le même exercice différemment. Et justement, et même avec vos enfants, si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, des petits-enfants et autres, c'est aussi l'occasion de partager et de découvrir ce qu'ils ressentent, comment ils vivent les choses, l'instant présent par rapport à nous, les adultes, ou en tout cas pour certains et certaines, nous avons oublié un peu cet enfant intérieur. Alors, pour commencer, déjà, c'est de rentrer dans ce lieu, dans cette forêt, dans ce bois, de cette balade autour d'une rivière ou d'un lac, de marcher quelques instants et de savourer le lieu par les yeux, de peut-être être en silence, de pas toujours être en communication avec les autres pour déjà percevoir l'environnement dans lequel vous êtes et voir ce qui se passe dans votre corps. Au bout d'un moment, vous pouvez choisir un lieu qui vous semble agréable, faire une pause pour prendre le temps de vous poser, de fermer les yeux et, comme dans le rituel du Slotin, de prendre le temps de voir ce qui se passe en vous, de voir éventuellement si au bout de quelques instants des choses changent, comme votre respiration, un apaisement qui apparaît, ou une fatigue que vous ressentez plus, que sais-je, à vous de voir, et si vous avez envie, si vous n'êtes pas toute seule, de partager ce qui se passe en vous sans rentrer dans le détail avec de grands mots, juste comme on le fait la météo intérieure. Est-ce que vous êtes plutôt calme, agité, ou qu'un calme apparaît, un apaisement arrive, que vous êtes plutôt
joyeuse, excitée par cette balade et ce moment partagé, triste, que sais-je, toutes les émotions, mais en quelques mots ou en un seul. Et si vraiment vous ne ressentez rien, ça ne vient pas, vous ne savez pas, ce n'est pas grave, passez votre tour et écoutez ce que les autres ont à dire. Et puis, vous pouvez ensuite refermer les yeux et voir ce que vous écoutez autour de vous. Quels sont les bruits que vous percevez? Et là aussi, si vous en avez envie, partagez avec les autres. Qu'est-ce que vous avez entendu? Et là aussi, il y aura peut-être des différences et c'est ça qui est intéressant puisque tout d'un coup, peut-être que le bruit d'un oiseau ou autre que vous n'avez pas entendu ou que le vent dans certaines feuilles font plus de bruit que d'autres, mais que vous n'avez pas forcément distingué et que quelqu'un d'autre l'aura fait pour vous. Et que là, une fois l'information reçue, vous la percevrez, vous aussi, cette intonation, cette vibration. Et puis, continuez cette balade, profitez de votre environnement, des personnes que vous rencontrez, peut-être pour la deuxième fois ou la quatrième fois, mais que vous connaissez assez peu, et justement entrez en connexion avec eux, avec elles, si vous avez envie, et si c'est le moment pour vous. Et puis, de nouveau, dans un autre cadre, profitez d'une pause et peut-être de troncs qui se sont couchés pour ceux qui préfèrent faire l'exercice de se mettre assise confortablement et ainsi ne pas perdre l'équilibre, parce que quand on ferme les yeux, cela peut être un souci pour certaines personnes. Et là, regardez aussi comment vous entendez les choses. Écoutez, en fermant les yeux, souvent on perçoit mieux, on perçoit plus. Vous pouvez peut-être toucher ce qui est à proximité de vous, soit en vous baissant, soit parce que vous êtes assise sur un tronc et touchez l'écorce de ce tronc, soit parce que vous êtes par terre et du coup touchez l'herbe, la terre, que sais-je, ce que vous avez à proximité de vos mains. Prenez le temps aussi d'inspirer, car au printemps, il y aura forcément plein d'odeurs, sûrement de fleurs et autres. Et en automne, c'est pareil, il peut y avoir d'autres odeurs d'humus, de terre mouillée. Et puis rouvrez les yeux et voyez comment vous percevez de nouveau les couleurs, les formes qui vous entourent. Et s'il y a des choses qui sont différentes, partagez-les, là aussi, si vous en avez envie, en toute bienveillance pour vous-même et avec les autres. Alors, pour le goût, je ne vous inviterai pas à goûter une feuille ou ce qu'il y a à proximité. Par contre, suivant à l'heure où vous faites votre balade, il y a peut-être un goûter. Et si ce n'est pas l'heure du goûter, peut-être une légère collation avec quelques oléagineux. Et là aussi, fermez les yeux. Goûtez. Prenez le temps de vraiment goûter, savourer la texture, le croquant de cette collation et de voir si vous percevez différemment ce goût par rapport à chez vous. Et voyez s'il y a des différences entre vous. Donc, voilà comment vous pouvez développer vos 5 sens. Et si vous connaissez la sylvothérapie ou sans la connaître, c'est-à-dire faire des câlins aux arbres,
et que vous avez des arbres autour de vous, c'est peut-être le moment de faire l'expérience ou de refaire cette expérience en prenant le temps d'abord de demander l'autorisation aux arbres. Imaginez que ce sont des personnes, des inconnus, et forcément, si c'était des personnes et surtout des inconnus, vous n'iriez pas leur faire un câlin comme ça sans les prévenir. Donc, demandez l'autorisation des arbres. Choisissez un arbre qui soit en pleine santé et avec un tronc droit. Évitez les arbres morts, tordus, voire malades. Prenez plutôt un arbre en pleine forme et allez tout doucement vers lui. Commencez à approcher doucement vos mains près de cet arbre. Puis petit à petit, voyez s'il y a de la résistance, si vous sentez, si vous avez des sensations dans vos mains, dans vos bras. Puis commencez à juste toucher son écorce. Et peut-être que cela s'arrêtera là pour vous. Et si vous avez envie et que vous sentez que oui, vous pouvez faire un câlin, prendre cet arbre entre vos bras, alors faites-le. Et là, vous verrez, vous allez vous faire du bien. Et vous allez faire du bien à cet arbre. Et en même temps, pendant que vous êtes près de cet arbre, même si vous ne le touchez pas, que vous êtes juste près de l'arbre, bien que c'est suffisant pour vous, ou que vous avez juste une main ou les mains posées sur son écorce, ou carrément dans ce câlin, cet gros câlin à cet arbre, remerciez cet arbre pour ce câlin. Renvoyez-lui votre gratitude, vos remerciements. Et au bout d'un moment, vous sentez en plus un apaisement, un bienfait ou un regain d'énergie. Alors, remerciez encore plus cet arbre et renvoyez cet amour, ce bienfait, cette gratitude dans la terre. Renvoyez à travers les racines de l'arbre et à travers vos jambes cette belle énergie que vous venez de ressentir, ce bienfait de vous être reconnecté à la nature et à cet arbre, car oui, nous sommes des êtres qui étions très connectés à la nature et la nature, même si on l'a oublié, même si on vit loin de la nature, en ville, comme moi, à Paris, se reconnecter à la nature nous fait du bien, même si nous sommes des citadins. En général, se retrouver dans la nature, prendre le temps de ralentir, de se connecter aux éléments de la nature, en général, de suite ou peu à peu, au fur et à mesure de vos balades, vous vous rendrez compte que oui, cela fait du bien, cela peut vous faire du bien. Alors, profitez-en, faites-vous du bien. Faites du bien aussi à cet arbre et que vous ayez l'âme écologique ou pas, pensez à la Terre, à notre planète et envoyez-lui en retour de belles ondes, des ondes de paix, d'amour, de coopération, de gratitude pour ce moment que vous avez passé, pour ce moment agréable et de bien-être que vous avez passé avec cet arbre ou dans la nature, tout simplement. Et moi, je l'ai fait en plus un jour particulier où on était invité, si on avait l'occasion de se réunir en forêt. Et moi, cette balade est tombée pile au bon moment. Et donc, comme on a fait plusieurs cercles, plusieurs pauses en cercle, j'en ai profité, même si j'étais la seule à savoir que c'était un jour particulier, on pouvait se reconnecter encore plus à la terre pour envoyer les bonnes ondes, les bienfaits, la gratitude que je ressentais dans cet environnement. Et ben, j'en ai fait profiter la terre, je l'ai remerciée
Et même si ce n'est pas un jour particulier, c'est un peu comme la journée mondiale, il y a une date qui a été choisie, cela marche tout le temps. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, c'est sans modération. De même que vous baladez, flânez dans la nature, en forêt, autour de rivières, des lacs et autres, c'est très bon pour vous, puisque vous le savez, je ne le répéterai jamais assez, bouger est un sixième sens. Nous avons besoin de bouger, d'être en mouvement. Et c'est recommandé, c'est reconnu comme ayant des bienfaits pour notre corps, pour notre mental, notre esprit. Alors, dès que vous en avez l'occasion, forcément pas tous les jours, sauf pour ceux qui le peuvent, qui ont la nature à proximité, et vous pouvez le faire juste un quart d'heure, une demi-heure, pas forcément comme moi cette balade qui a duré finalement 2 heures et demie, mais en tout cas, même si ce n'est que ponctuellement, de faire une balade dans la nature, profitez-en, faites-le, cela va vous faire du bien pour vous, pour les autres, et là je vais vous expliquer comment, et aussi pour la planète, comme je vous le disais. Donc vraiment, c'est un super bonus puisque l'on fait du bien à 3 environnements, à nous-mêmes, aux autres et à la planète. Et c'est aussi vraiment un moyen de ralentir, de vraiment se reconnecter à un environnement apaisant, agréable, silencieux. Pour certains, vous allez vous rendre compte que oui, même si vous êtes habitué à votre environnement, celui-ci peut être bruyant et que cela fait du bien de diminuer cette sonorité, ce brouhaha, ce bruit de fond, et d'avoir par moments juste le bruit de la forêt ou de la rivière, car même s'il y a du bruit, ce n'est pas le même qu'en ville ou ailleurs, et c'est beaucoup plus apaisant. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que les personnes à qui j'ai fait cette balade ont plutôt ressenti. À vous de voir si vous aussi, vous en ressentez ces bienfaits. Et en plus, pour revenir sur bouger, le mouvement, j'ai réécouté il y a peu qu'au bout de 25 minutes de marche, même de marche tranquille, car pour certains, c'est déjà un effort suffisant du fait de certains problèmes physiques, médicaux, etc. Donc 25 minutes de marche, de mouvement, vous allez en ressentir les bienfaits et l'effort, et cela va vous faire du bien malgré tout, même si cela vous a demandé un effort à la base et que c'est un peu difficile au début, mais cela devrait vraiment être compensé après cet effort. Et au bout de 30 minutes, la créativité se fait ressentir, est présente, on peut en bénéficier. Donc vraiment, pour moi, je trouve que c'est le jackpot, vraiment c'est le top, puisque vraiment on peut gagner sur tous les plans, bienfaits physiques, bienfaits pour l'esprit et le mental, et la créativité. Et pour revenir sur comment faire du bien aux autres, si on est mieux, si on se sent plus apaisé, plus tranquille, si on a refait le plein d'énergie, parce que c'était calme, parce que on s'est reconnecté à la nature et qu'on a pu retrouver, faire le plein de bonnes ondes, de retrouver vraiment tout un environnement qui nous a fait du bien, nous a apaisé, nous a été plus silencieux, nous a permis de faire le calme en nous et de retrouver une belle et nouvelle énergie. Forcément, si on est mieux, cela va se répercuter sur les autres. Et si en plus vous êtes avec d'autres personnes, en partageant vos émotions, vos ressentis, cette joie, cette nouvelle énergie ou cet apaisement que vous ressentez, forcément vous allez avoir envie, comme moi je le fais à cet instant, de le partager avec les autres et eux aussi, par ricochet,
vont ressentir ce bienfait, vont pouvoir en profiter, même si ce n'est qu'un peu. En tout cas, ils vont pouvoir en bénéficier et cela peut leur donner l'envie de refaire une balade avec vous ou de profiter d'une prochaine balade pour vous accompagner et être aussi au milieu de cette nature et bénéficier de tous ces bienfaits. Un autre exercice qui me revient, qui permet de bien ralentir. Alors attention, ce n'est fait que pour des personnes qui ont un bon équilibre, qui n'ont aucun souci, qui n'ont pas de canne, de problème de hanche, etc. Et sur un terrain plat, pour pouvoir faire cet exercice où on est presque les yeux fermés, en tout cas les yeux mi-clos. Fermez si vous le pouvez. Prenez quelqu'un à côté de vous pour vous rassurer si besoin. Et ralentissez et décryptez et faites vraiment tout le mouvement, comme si vous étiez en slow motion. Vous ralentissez au maximum tous les gestes, les moindres mouvements que vous devez faire pour faire un pas et poser le pied par terre. Donc, c'est de monter tout doucement votre jambe, faire fonctionner le genou, puis légèrement avancer le genou pour poser le pied, puis tout doucement le mouvement de la cheville pour, avant de toucher le pied par terre. Faites-le plusieurs fois. C'est très intéressant. C'est un autre toucher. Moi, je l'ai fait, donc on était en début d'automne, il y avait des feuilles, il y avait des glands, il y avait des petits morceaux de bois et autres qui ne se voyaient pas forcément sous les feuilles. Alors justement, attention pour ceux qui ont un équilibre précaire ou qui ont des difficultés pour garder leur équilibre. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant de ralentir parce que là, je me suis vue et j'ai vu que j'allais encore trop vite. Mais en tout cas, j'ai découvert une autre perception du toucher, de ressentir sous mes pieds ma voûte plantaire, malgré les baskets, je n'étais pas pieds nus. Cela peut se faire l'été pieds nus sur une pelouse ou vous avez envie de tester aussi pieds nus, car c'est vraiment une autre sensation, mais de percevoir ces feuilles, ces glands, ces morceaux de bois différemment par rapport à d'habitude où dans la rue il n'y a pas trop ce genre de détritus et où on ne fait pas attention, en tout cas où je ne fais pas attention, donc c'était très intéressant d'avoir un autre regard, une autre sensation sous les pieds. Voilà, chères audacieuses, à peu près tout ce que j'ai fait, découvert et avais envie de partager avec vous lors de cette balade. Et je vous invite, comme toujours, à essayer, à tester et à oser. Commencez peut-être toute seule pour voir déjà comment ça se passe, puis petit à petit avec des personnes qui vous sont chères et peut-être avec des enfants pour avoir un autre regard avec eux. Et puis, pour les plus audacieuses, avec des inconnus pour développer vos ressentis, vos 5 sens et vos 6 sens avec le mouvement. C'est aussi et surtout ralentir, prendre du temps pour vous d'une autre façon et de vous faire du bien pour vous, pour les autres et pour la planète. Et cela se fait rapidement, facilement, gratuitement. Alors, si vous avez aimé, si vous y avez pris goût, faites-le autant de fois que vous pouvez et à toutes les saisons pour voir les différences et pour embarquer avec vous d'autres audacieux, audacieuses qui ne le savent pas encore et qui vont aimer retrouver ces bienfaits de cette connexion à la nature. Merveilleuse semaine, très bon week-end et je vous dis à dans 15 jours.
Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.